Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la caméra de chasse Wolfang WT-03. Un modèle moderne, solaire et surtout connecté. Avant de commencer, un grand merci au vendeur pour l'envoi de cette caméra. C'est toujours un plaisir de pouvoir tester du matériel sur le terrain. Merci beaucoup à eux pour leur confiance. C'est une caméra Wi-Fi solaire avec une batterie de 4400 mAh et on peut rajouter 4 piles AA en cas de manque de soleil. Les vidéos sont filmées en 4K en 30 images par seconde, les photos en 46 mégapixels. Elle est vision nocturne avec 2 LED à faible luminescence, donc très discrète, et une étanchéité IP66. Le Wi-Fi est très pratique pour configurer la caméra, voir un aperçu en direct ou encore télécharger les photos et vidéos sans avoir à toucher à la carte SD. Les fichiers sont stockés au format MP4 et JPG, compatibles avec la plupart des lecteurs. Elle est fournie avec une carte SD de 32 Go. Il y a un petit carton avec l'adresse mail du vendeur et plusieurs flashcodes allant sur ces différents sites. Ensuite, vous trouverez la caméra avec son panneau solaire, la fixation pour un support mural, une fixation pour pouvoir mettre un cadenas, le passage de sangle, vous l'attachez aux arbres, son écran, et vous avez même un compartiment pour insérer des piles. Il y a la sangle pour l'attacher aux arbres. Une fixation murale. Avec un petit bras articulé, vous la positionnez comme vous voulez. Un câble USB et USB-C pour recharger la caméra et puis transférer vos photos directement sur l'ordi. Et une notice. En français, ce qui est très bien. Voilà ce que contient le carton. Je vais commencer le réglage avec vous. Vous avez un bouton avec une position Off, Setup, On. Pour faire le réglage, il faudra se mettre sur la position Setup. La caméra s'allume. Lors de la première utilisation, il faudra régler la langue. Donc je choisis le français avec la flèche du bas.
et je valide en appuyant sur la touche OK. Il faudra régler l'année. Donc on est en 2025. Ensuite, la date. Donc là c'est les mois. Donc on est au mois de juillet. Et ça c'est les jours. Donc le 30. Ensuite, réglez l'heure. Donc vous déplacez avec la flèche de droite. Il est 8h55. Vous déplacez toujours à droite. Vous avez plusieurs formats de date. Année, mois, jour. Mois, jour, année. Ou jour, mois, année. Moi, je choisis jour, mois, année. Et je valide par OK. Lors de la première utilisation, ça vous demandera de formater la carte mémoire. Donc, vous allez sur OK. Et vous validez. Ensuite, pour régler la caméra, il faudra aller sur la touche menu, au-dessus, et appuyer 2 fois. Vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode photo, un mode vidéo ou un mode photo et vidéo. C'est-à-dire que lorsque la caméra détectera un mouvement, elle prendra soit une photo, soit une vidéo, soit les deux. Moi, je choisis photo et vidéo. Pire intervalle. C'est le délai à chaque détection de mouvement. Donc moi je choisis tous les 5 secondes. Pour être sûr de ne rien louper. Sensibilité pire. C'est la sensibilité des capteurs pour la détection de mouvement. Donc vous avez haut, milieu, faible. Moi je vais choisir milieu pour éviter qu'elle détecte des mouvements trop souvent. Laps de temps. Je laisse cette fonction désactivée. Enregistrement en boucle. Si la carte mémoire est pleine, ça va écraser ce qu'il y a dessus et enregistrer à nouveau. Moi, je laisse cette fonction désactivée. IR LED. Vous avez le choix entre auto, milieu, faible ou désactivé. C'est-à-dire que c'est les LED infrarouges. Milieu, l'infrarouge éclairera moyennement, faible, il éclairera faiblement. Désactivé, vous ne pourrez pas filmer la nuit. Donc moi je choisis auto. Batterie faible la nuit, pas de fermeture. C'est-à-dire que la nuit, si la batterie est faible, soit vous pouvez laisser l'infrarouge activé, soit le désactiver. Donc, moi, je veux qu'il s'active. Donc, je mets pas de fermeture. Comme ça, les lumières infrarouges continuent de fonctionner. Période de surveillance. Vous pouvez choisir des heures à laquelle la caméra sera en mode auto. Donc moi cette fonction m'intéresse, donc je l'active. Donc l'heure de démarrage, je vais choisir 19h.
toujours avec les flèches du haut ou du bas. Je valide. Minuterie arrêt. C'est à l'heure à laquelle la caméra s'arrêtera. Donc moi je la fonctionner jusqu'à 8 h du matin. Vous pouvez faire ça sur une deuxième période. Mais bon, moi j'en ai pas besoin, une période ça me suffit. La fréquence, moi je la laisse à 60 Hz. Ensuite, avec la flèche de droite, vous allez aller dans le menu pour la photo. Donc vous avez la taille de l'image. Mégapixels. Donc moi je vais choisir le maximum, donc 46 mégapixels. Numéro de l'image. C'est-à-dire quand la caméra détectera un mouvement, elle prendra une photo, 2 photos, 3 photos. Moi je choisis une photo. La vitesse d'obturation. Moi j'y touche pas. En continuant d'aller sur la droite, vous allez accéder aux paramètres pour les films. Donc la résolution en mode caméra. Donc vous avez le choix entre 4K P30, 2K P30, 1296 P30, etc. Moi je vais choisir 4K P30. Le P30 c'est le nombre d'images par seconde. Durée de la vidéo. Moi je vais choisir 45 secondes. J'aime bien que les images soient relativement longues. Acoustique record. C'est si vous voulez que le son soit enregistré. Moi je mets activé. C'est toujours plus sympa d'avoir le son. En continuant d'aller sur la droite, vous avez encore divers réglages. Donc la langue, elle est déjà paramétrée. Paramètres par défaut, si vous voulez remettre la caméra en mode usine. Formatage, donc c'est le formatage de la carte mémoire. On l'a déjà fait tout à l'heure, je peux le refaire. Date et heure. Et alimentation pile. Bon, moi j'en ai pas mis, donc ça en gris. Mais s'il y avait des piles, ça indiquerait le pourcentage qu'il reste. Format de l'heure, donc vous avez plusieurs formats. 12 heures ou 24 heures, moi je choisis 24 heures. Marque date. Si vous voulez qu'il y ait un filigrane en bas de vos photos et vidéos, moi je choisis activer. C'est toujours sympa d'avoir l'heure et la date. Bip sonore, si vous voulez un bip quand vous appuyez sur chaque touche. Moi je laisse cette fonction activée. Nom de la caméra. Vous pouvez donner un nom à votre caméra. Moi je l'ai appelé WT03. C'est le numéro du modèle. Donc, je vais sur OK. Valider. Réglage du mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe pour protéger votre caméra. Bon, moi, j'en ai pas besoin, donc je laisse sur désactiver. Vous avez un mot de passe aussi pour accéder à l'application. C'est pareil, j'en ai pas besoin. Donc, je laisse désactiver.
Auto Wi-Fi désactivé, c'est-à-dire que vous pouvez régler le délai auquel le Wi-Fi se désactive. Moi, je vais laisser comme c'est fait 2 minutes. Arrêt automatique. Ben, c'est pareil, je vais laisser à 3 minutes. Rétroéclairage. C'est l'éclairage de l'écran. Donc, je vais laisser 1 minute. Au bout d'1 minute, il s'éteindra. Ça, c'est la version de la caméra. Voilà. Et mise à jour firmware. Si vous voulez qu'il y ait des mises à jour, pour vérifier, aucune mise à jour trouvée. Donc voilà, nous avons fait le tour des réglages. Donc il faudra appuyer sur la touche menu. Voilà. Quand vous êtes sur cet écran, avec les flèches de gauche ou droite, vous pouvez passer en mode photo ou en mode vidéo. Là, je suis en mode photo. Là, je suis en mode vidéo. Et en y appuyant sur OK, vous pouvez filmer directement. Pour arrêter l'enregistrement, il faudra appuyer sur OK. Ou si je suis en mode photo, je peux prendre directement une photo. Pour voir les clichés que vous avez pris, il faudra appuyer sur la touche menu, mais une fois. Donc là, c'est la photo. Et là, c'est la vidéo. Et en appuyant sur OK, ben, vous voyez ce que vous avez filmé. Pour effacer les fichiers que vous venez de prendre, il faudra appuyer longtemps sur la touche menu. Donc vous avez le choix entre effacer ou protection. Moi je choisis effacer. Soit supprimer le courant, donc c'est-à-dire le fichier en cours, soit effacer tout. Moi je vais tout effacer. Donc je valide. Voilà, pas de fichier. Pour revenir à l'écran d'accueil, il faudra appuyer sur le bouton menu. Voilà. Pour que la caméra se déclenche automatiquement lorsqu'il y a un mouvement, il ne faudra pas oublier de mettre le bouton sur On. Elle s'éteindra au bout de quelques secondes et sera prête à l'emploi. Voilà, votre caméra est prête à enregistrer. Nous avons fait le tour des réglages. J'espère bientôt tester cette caméra et vous montrer les clichés qu'elle a. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À bientôt.